Merci pour ce jour merveilleux, ce jour spécial que tu nous donnes, de pouvoir nous rassembler et de pouvoir nous préparer. Seigneur, qui sommes-nous devant toi? Nous ne sommes que des hommes charnels. Nous ne sommes que de la poussière devant toi. Nous ne sommes que de l'argile, de la boue devant toi. Mais il t'a plu de nous choisir, afin de faire de nous, Seigneur, des vases d'honneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te recommander cette prédication. Non seulement que l'Esprit de Dieu habite en ton canal, que tu veux utiliser, mais aussi, Seigneur, dispose les cœurs pour que chaque âme ici présente puisse recevoir cette nourriture, afin que nos âmes soient vraiment édifiées. Seigneur, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je dis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vous entends pas. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont de l'or, ceux qui ont de l'argent que Dieu recherche. Mais c'est ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. C'est de ceux-là que tu as besoin. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir de l'or. Je peux posséder tous les biens de cette terre. Mais si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne me connaît pas. Mon frère, ma soeur, sois heureux. Sois heureux d'avoir Jésus dans ta vie. Jésus que tu as tout. Je dis Jésus que toi tu as tout. Le message d'aujourd'hui va encore plus t'éclairer. J'ai senti au milieu de nous qu'il y a un peu la froideur. Quand on avait commencé les choses, mais à un moment donné, j'ai vu que l'atmosphère était détendue. Vous savez, Dieu là, il est éveillé plus que nous-mêmes. Et il est vivant plus que tout. Il voit tout. Il connaît tout. Lorsque nous venons ici, le cœur que nous avons, ce que nous avons dans notre pensée, dans notre être intérieur, Dieu lui connaît. Il connaît tout. Mais cependant, quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu, Dieu lui veut nous voir vivants. Vous allez au cimetière PK. Commencez par dire aux morts de se lever pour adorer Dieu. Vous allez rester là jusqu'à ce que la nuit va tomber. Personne ne va sortir du tombeau. Mais il n'y a que les vivants qui peuvent louer et adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous donner à Dieu? Comme un holocauste. On n'est plus au temps de l'holocauste. On faisait les sacrifices des animaux. Mais tout ce que Dieu veut, c'est de nous rendre à lui. C'est de nous donner à lui comme à esprit. Et voilà comment c'est encore difficile. Je voudrais encore nous exhorter. Et je vous en supplie. Faites tous vos efforts. Afin que lorsque nous sommes ici réunis, mettez tous vos chagrins dehors. Tous vos amertumes dehors. Et réjouissez-vous. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Et nous devons dégager la joie. Nous devons chanter. Nous devons danser. Nous devons louer notre Dieu.
avec amour. Bien-aimé, c'est important que Dieu nous enseigne encore les mystères dans l'adoration. Vous qui chantez aussi, je vous dis la vérité. Faites encore beaucoup d'efforts. Faites encore beaucoup d'efforts. Ce n'est pas les chants tous les jours, les mêmes chants, non. Dieu veut aussi que vous innovez, que vous allez encore de gloire en gloire. Vous allez de dimension en dimension. Dieu n'est pas un Dieu monotone. Il n'est pas un Dieu qui s'assoit sur les mêmes choses. Il veut aussi qu'on présente de nouvelles choses dans sa maison. Donc, faites un effort de présenter de nouvelles choses. Les chansons qu'on connaissait depuis des années, arrangez-les. Maintenant, innovez. Laissez-vous pour que le Saint-Esprit vous inspire davantage. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'adorer qu'on adore. On adore parce qu'on veut la présence de Dieu dans ce que nous faisons. C'est tout. On veut la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. L'adoration vient pour invoquer, pour faire siéger la présence de Dieu. Un frère est malade, juste l'adoration le guérit déjà. C'est pourquoi vous devez vous rendre. Vous devez vous préparer. Vous avez tout. Mais c'est la paresse qui fait le reste. Que Dieu tue cette paresse en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, le Seigneur nous a donné un thème sur lequel nous allons partager le message du jour. Je voudrais vraiment que vous essayiez de prêter oreille. La fois passée, l'homme de Dieu qui nous avait exhortés, il a parlé de long à large. Il a pris par Genèse jusqu'à ce qu'il a atterri dans Apocalypse. Tout ce que, s'il vous plaît, réveillez le papa. Tout ce qu'on pouvait savoir sur le retour de Jésus, il a brossé. On ne dort pas dans la maison de Dieu. Réveillez les enfants qui dorment, à moins qu'ils se lèvent debout. On ne dort pas dans la présence de Dieu, c'est interdit. Alléluia. Donc, il a dit, voilà, comment Dieu a marché depuis l'Ancien Testament, commençant par Adam, commençant par Noé, commençant par Abraham, commençant aussi par Moïse, jusqu'à ce que Jésus est venu. Et il nous a parlé de toutes ces choses-là. Le thème sur lequel il avait travaillé avait pour titre distinguer les époques. Distinguer les époques. Je ne voudrais pas vous interroger aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, là, on va interroger les gens. Aujourd'hui, le thème que nous allons recevoir, c'est rassembler, préparer le chemin du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce message. Rassembler, préparer le chemin du Seigneur. Avant de commencer, bien vrai, vous êtes dans cette assemblée. Parfois j'ai envie de dire petite assemblée, l'Esprit de Dieu me dit il n'y a pas petit. Là où on se réunit pour adorer Dieu, c'est grand. Il n'y a pas petite adoration dans la maison de Dieu. Donc, ce qui voudrait dire que nous sommes une communauté, mais toute communauté a une vision, est basée sur une doctrine. Vous allez sortir d'ici, quelqu'un peut vous croiser pour vous demander, ah, vous êtes parti au culte, d'accord, ok, qui est l'homme de Dieu qui prêche chez vous? Vous êtes dans quelle dénomination? Effectivement, c'est des choses que vous devez maîtriser. Vous n'allez pas bégayer devant les gens.
Sinon, si vous commencez par bégayer, les gens sauront que vous-même, vous n'êtes pas dans ce que vous faites. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais beaucoup ne sont pas venus à Jésus. C'est pourquoi lui-même dit qu'il y aura un tri. Donc, c'est la vision. Et cette vision qui vient de Dieu a pour but de rassembler les élus. C'est pourquoi nous avons reçu le nom du rassemblement des élus. Avant que nous n'ayons le nom rassemblement des élus, au début, c'était la trompette des élus. Et quand on disait la trompette des élus, les élus sont venus pour trompeter. Ils sont venus pour sonner. Et ils doivent sonner un événement qui aura lieu. Et comme ça, tout le monde va se réunir. Et quand nous allons nous réunir, c'est de chercher à demeurer fidèle à la parole de Dieu. Mais à cette première vision, on a eu un échec. Parce que nous qui étions tous membres de cette vision n'avions pas la même compréhension de ce que Dieu allait faire. À un moment donné, le Seigneur a dispersé. Il a fallu du temps. Dieu nous envoie pour nous dire maintenant, soyez désormais le rassemblement des élus. Et c'est dans Matthieu 24, verset 33. Vous pouvez me lire ça rapidement, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 31. Excusez-moi, c'est Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est une parole de prophétie. Et cette prophétie doit s'accomplir. Toute prophétie qui sort de la bouche de l'Éternel doit s'accomplir. S'il y a une prophétie, c'est qu'il y aura un temps d'accomplissement de cette prophétie. La Bible dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Les élus sont où pour qu'on puisse les rassembler? Dieu ne parle pas en vain. Au début, nous étions des appelés. Nous tous, on était des appelés. Mais il faut travailler pour quitter l'étape d'appeler pour être élu. On devient élu parce qu'on a travaillé. Et vous pouvez voir ça à propos des paraboles des 10 vierges. Où on présente 5 sages, 5 folles. La Bible a présenté que les 5 vierges sages, elles ont travaillé. Elles ont gardé l'alliance. Elles ont demeuré fidèles. Jusqu'à ce que l'époux est revenu les trouver. Mais les folles n'ont pas cherché la connaissance. Les folles se sont simplement allées s'asseoir pour dire que nous on connaît déjà tout. Ils n'ont pas cherché. Voilà pourquoi il n'y avait plus Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu, c'est qu'il y a danger. Et l'époux est venu, l'époux ne les a pas trouvés. Lorsque l'église
nous sommes dans une église, nous sommes dans une assemblée, une communauté. C'est une vision que Dieu a donnée. Quand on parle de trompette, c'est un grand enseignement. On ne peut pas tout dire. Mais il faut savoir que la trompette, c'est une personne. Quelqu'un que Dieu a mandaté. Et Dieu lui a donné une vision. C'est pourquoi Dieu ne donne pas des visions aux gens. Il donne une vision à quelqu'un. Et il le met à la tête. Et quand lui, il a la trompette, lui, il est le trompettiste, il doit trompetter, c'est-à-dire il doit sonner. Mais la personne qui a la trompette, qui est la trompette même là, puisque la trompette, ce n'est pas ce que nous croyons, peut-être on va aller payer trompette, tout ça. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui reçoit une vision. Et lui, Dieu le positionne à la tête de mouvement. Et il vient en tant que messager. Il vient en tant que tête de grand mouvement, un leader. Et c'est la mission qu'il a reçue. Donc, il est la personne qui est la trompette même. Parce que par lui, le royaume de Dieu va descendre. C'est une erreur quand nous croyons que tout ce qui a rapport avec le ciel, nous allons le voir physiquement. C'est faux. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ça n'existe pas, tu ne verras pas, c'est spirituel. C'est parce que nous nous sommes dit souvent que c'est physique, c'est pourquoi on réduit les choses, on ne comprend pas les choses en profondeur. En fait. Mais tout ce que Dieu nous dit, c'est spirituel avant que cela ne se reflète dans le physique. Donc, la trompette, lui, il est quelqu'un qui vient pour sonner la trompette, c'est la personne de la personne, la chair. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Il peut venir pour annoncer un message de repentance. Sortez de vos églises. Parce que là-bas, il n'y a pas la vraie doctrine. Ce qu'on est en train de vous enseigner n'est pas de Dieu. Il alerte le peuple. Et ceux-là qui sont déjà les élus, ceux-là qui sont déjà les distingués de Dieu, eux aussi, ils entendent la voix, en même temps, eux, ils aient la confirmation, ils cherchent à sortir pour le rallier. Un peu comme quoi? Vous êtes dans vos maisons et soudainement vous entendez qu'il y a un tremblement. À un moment donné, il faut fuir pour aller se cacher dans un lieu où il y a la sécurité. Donc, celui-là qui est la trompette qui est venu, lui, il vient pour donner un message d'alerte qui annonce un grand événement de rassemblement et tout le monde quitte. Tu fuis là où tu es. Parce que là où tu es, c'est la destruction. Peut-être dans l'assemblée où tu étais, tu as commencé par voir certaines choses qui ne cadrent pas avec la parole. Certaines pratiques, certaines manières de faire. Et tu te demandes à Dieu, mais Dieu, parle-moi. Effectivement, l'Esprit de Dieu a commencé par attirer ton attention à certaines choses. Et quand toi tu entends la trompette sonner par la bouche de quelqu'un, tu n'attends plus. Même si c'est ton père qui a bâti l'église, tu n'attends pas. Parce que toi tu n'es pas appelé, mais tu es un élu de Dieu. Et tu te sors. Et c'est Dieu même qui te sort. C'est pourquoi Dieu met les séparations à des moments donnés au milieu de nous. Parce que eux, ils ont trahi Dieu. Et quand ils ont trahi Dieu, ce n'est pas Dieu qui a trahi. Ce sont les hommes qui ont trahi. Alors, après la trahison, viendra la destruction.
C'est comme ça. Et quand Dieu va détruire, souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Personne ne pourra s'en sortir. Il n'y aura pas de survivants. Mais puisque c'est spirituel, ils vont continuer à faire tout ce qu'ils peuvent faire. La manière dont ils allument l'église, ils vont le faire. Mais l'Esprit de Dieu serait déjà quitté parmi eux. Et ils ne vont pas le savoir. Parce qu'ils ont laissé les fausses doctrines, ils ont laissé la semence de l'ivraie rentrer dans le champ de l'église. Et quand c'est rentré, Dieu ne peut plus prendre plaisir à l'esprit. Alors Dieu va les quitter. Dieu te quitte, mais tu ne sais pas que Dieu t'a quitté. Et c'est parce que nous n'avons pas le discernement, que nous ne comprenons pas que beaucoup d'assemblées sont là, mais pourtant, ce n'est pas eux tous qui ont l'Esprit de Dieu qui travaille avec eux. Mais pour ceux qui ont le discernement, quand ils comprennent, ils voient les signes. En même temps, ils s'en vont. Ils ramassent leur famille, leurs enfants. Ils sortent en même temps. Et ils vont aller se cacher sur la montagne. Parce que sur la montagne, il y a la présence de Dieu. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Je parle en parabole. Et ce que je dis est profond. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, je vous dis la vérité. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous ne savons pas que Dieu est en nous et qu'il est avec nous, on ne peut jamais hériter des secrets, c'est-à-dire de l'héritage qu'il nous a réservé. On va faire 40 ans de vie chrétienne, mais 40 ans, on sera toujours en train de dire les mêmes choses. Donc, la montagne, ce n'est pas que je vais aller à la montagne de tel endroit. Ce n'est pas ça. La montagne, c'est un lieu où Dieu est présent. Mais cette montagne va descendre par quelqu'un. Et quand lui vient avec un message, le royaume des cieux est descendu à travers lui. Vous êtes là maintenant. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas ramener dans le royaume de Dieu. Parce que cela ne se fait pas. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu est descendu sur terre. Et c'est Jésus qui est la représentation de ce royaume qui est venu sur cette terre. Et quand il voit quelqu'un, il dit sur moi. Il était la trompette qui était venue en ce moment. Et il est venu les rassembler. Il a vu Pierre, Simon, le pêcheur de poissons. Il dit sur moi. Il a vu qui encore? Vous connaissez les noms, ils sont nombreux. Sur moi. Je vais t'apprendre désormais à gagner des âmes. Ce n'est plus des poissons que tu vas pêcher. Parce que dans le royaume de Dieu, ce sont les âmes qui préoccupent Dieu. Soyez bénis. Ce sont les âmes qui préoccupent Dieu. Ce n'est pas la nourriture charnelle physique. Donc, il voit quelqu'un, il dit sur moi. Il voit un malade, il le guérit, il dit, donne ta vie à Jésus, il continue la marche. Jésus a travaillé pour que le royaume de Dieu soit proclamé. Et il va laisser la main aux apôtres. Pour que les apôtres aussi puissent continuer. Et c'est comme ça, de génération en génération. Et d'étape en étape, nous aussi nous retrouvons dans les pas. Donc quand Dieu choisit une personne,
Il faut savoir que Dieu descend son royaume à travers lui. Donc quand Jésus était venu sur la terre, il a fait un travail. Les gens l'ont vu à l'époque là. Toi et moi, on n'était pas nés. Mais on lit la Bible, on lit l'histoire, on croit en la parole. Mais de la manière dont Jésus était venu sur la terre, habiter au milieu des hommes, il a travaillé. N'est-il pas mort à la fin? Il est mort, n'est-ce pas? Et il est ressuscité. N'est-ce pas? Mais ce Jésus-là, il ne viendra plus comme il était venu dans le premier avènement. Si nous qui sommes ici, nous nous rassemblons, si nous ne comprenons pas cela, il nous serait difficile d'annoncer l'évangile. Parce que le problème est que beaucoup pensent que de la même manière qu'il est venu dans le premier avènement, c'est de la même manière qu'il va encore revenir. Donc, Dieu nous envoie pour que nous puissions rassembler. On dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous n'êtes pas les élus, les seuls élus de la terre. Dans chaque communauté que vous voyez, il y a toujours des élus de Dieu dedans. Et si ce que nous sommes en train de dire est de Dieu, Dieu va convaincre les cœurs. Moi, je ne peux pas vous convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. Et Dieu va faire ce travail et il va envoyer des anges. Les anges, ce n'est pas des gens qui vont descendre, mais c'est des personnes qu'il va utiliser comme des anges, qui vont sortir ces personnes pour pouvoir se rallier à cette parole que nous sommes en train d'écouter. Tout ce qui a rapport avec Dieu. Et puis nous là, tu as toujours besoin de la chaîne pour travailler. Il veut un canal pour travailler. Il veut passer par quelqu'un pour se glorifier. Ce n'est pas les oiseaux qui vont le faire. Mais c'est nous les humains, les hommes. C'est pourquoi il a mis son souffle en nous. Il a mis la parole en nous. Alléluia. Amen. Donc, le but de notre mission, c'est de rassembler. Mais ce n'est pas pour rassembler, non. On rassemble ceux-là qui ont la semence de Dieu. Ceux-là qui ne mettent pas en avant leur dénomination, mais qui croient, qui savent que Dieu existe, qui veulent connaître Dieu réellement, qui ne veut pas aller s'asseoir dans la dénomination pour dire non, je suis né dans telle assemblée, je vais rester là, je vais mourir là. Mais eux, ils veulent bâtir leur foi sur Christ. Parce que nous tous, nous avons quitté quelque part dans une communauté et on était là en train d'adorer. Mais comment se fait-il que nous-mêmes on ne trouve pas la paix là? Comment se fait-il qu'on a vu qu'il y a des choses qui ne vont pas bien? C'est parce que notre âme a soif. Notre âme réclame la vraie nourriture. La nourriture solide. Et c'était de ça, l'homme de Dieu de la fois dernière nous a tous parlé ici. Donc, la vision a pour nom le rassemblement des élus. Tiré dans Matthieu 24, 31. Et est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Quand Dieu donne une vision, il faut que les gens travaillent dans la vision. Il faut que Dieu envoie des personnes pour travailler dans la vision. Dieu a donné une vision. Mais Dieu veut utiliser des hommes. Dieu a donné une vision. Mais Dieu veut créer son royaume à travers un peuple. Lui-même.
Et si nous sommes ce peuple, Bon, mais des soukas ils t'ont gouné. et que nous voulons suivre la volonté de Dieu, Bon, mais quand j'ai quoi d'autre, tu m'as autant. nous voulons marcher dans la volonté de Mais Dieu, tu vas dire sonner, bon, tu m'as autant, mais nous ne pouvons pas faire autre chose mais n'a blonde dévo. que d'avoir nos regards plongés dans les Écritures. Mais n'a blonde dévo, c'est mais n'a blonde coup, mais ton coup, mais. Notre mission, À son mi-temps, c'est de mettre la priorité sur la parole de Dieu. et ouais, il doit dire, c'est comme m'a autant rota. Comme les Béréens à l'époque dans Actes. Les béréens, les tigres, atsi, oui, On maman. dit ces gens-là, ils examinaient les Écritures chaque jour. Et là, il met dans l'air, il a le coup, même pour un bébé ou plan bimé. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un enfant de Dieu ne puisse pas aimer la parole de Dieu. Et bien, il va au loup, vit m'a autant, mais il m'a Parce que beaucoup ne veulent pas qu'on les enseigne. donc, quelqu'un va vous le dire, lui, Beaucoup n'ont pas le temps pour l'enseignement. mais quelqu'un, oui, nous voulons dire, Mais beaucoup recherchent les miracles. à mon quelqu'un, on va le dire. Mais si nous voulons les miracles, On me va dire, en ce moment, on est obligé aussi d'induire les hommes de Dieu en erreur. et le monde, mais là, pour moi, Parce que l'homme de Dieu lui-même va regarder le peuple. le mouse, on va te laisser un compte. Et il va commencer par se dire, Ben, alors, ah, ce peuple veut un miracle. ton bon, alors, Dieu me dit que le peuple a besoin d'enseignement. Le peuple me regarde, le peuple dit non, ils n'ont pas besoin d'enseignement. Dieu me dit, enseigne-les ma parole. Le peuple dit non, fais-nous des prières prophétiques, des prières faits à faire. Nous, on veut des prières faits à faire. Qui on va suivre dans ce moment-là? C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Or, nous ne pouvons rien bâtir sans Christ. Le diable, n'oublions pas, il a été parmi les anges de l'Éternel, les archanges même. Et il était un ange qui adorait bien le Seigneur. Lui, il connaît tout ce qui est dans le royaume de Dieu. Il connaît tous les principes de Dieu. Mais cependant, nous-mêmes, est-ce que nous comprenons réellement toutes ces choses-là de Dieu? Nous parlons du ciel. Nous ne connaissons même pas les secrets du royaume des cieux. On ne fait pas d'efforts. On est là seulement, on peut venir à l'église tous les dimanches et puis c'est fini, on s'en va encore à la maison. Ça fait dimanche prochain. Si Christ était venu réellement pour que nous soyons des chrétiens de dimanche là, je suis sûr qu'il n'allait pas faire tout ce qu'il a fait pour aller à la croix. Même Dieu, il ne sait pas reposer. Dieu ne sait pas reposer. Beaucoup dorment dans la salle. Dieu ne sait pas reposer. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Les petits enfants qui dorment, levez-vous. Mettez-vous sur les deux pieds. Mettez-vous sur les deux pieds. Non, laissez le petit. Mettez-vous sur les deux pieds. Ceux-là, là, sur la ligne ici, là. Ils n'ont qu'à se lever. Restez debout. Vous les trois, restez debout. Emmanuel, lève-toi. Toi aussi, lève-toi. Alléluia. Donc, nous devons savoir une chose. Nous avons décidé de suivre le Seigneur. Et on ne suit pas Dieu pour regarder derrière. Ce que je vous dis, ça peut vous choquer, mais je peux que vous dire la vérité. Parce que ce qui est bon est qu'ailleurs, il y en a qui ont besoin de cette vérité-là. Si nous, on n'a pas besoin, d'autres en ont besoin certainement. Nous devons savoir une seule chose, c'est Dieu que nous suivons. Et comment faire pour que nous-mêmes, les choses de Dieu, nous ne les foulons pas aux pieds. Comment faire pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas aussi vraiment des ennemis de Dieu. Dieu a des amis, mais il y a aussi des ennemis. Comment faire pour que le peuple de Dieu soit vraiment béni selon la promesse que Dieu les a faite? Comment faire pour que les enseignements que nous sommes en train d'écouter, de recevoir ici,
ça puisse être gravé dans les cœurs de chacun de vous. Je ne vous le dis pas, mais moi je prie pour ça. Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si la parole qui vient de Dieu est vérité, c'est pour que chacun puisse avoir cette vérité en lui. Il y a un temps quand tu viens à l'église, on prie pour toi, on t'aide dans la prière. Mais à un moment donné, toi-même, tu commences par prier toi-même. On ne peut pas prier pour la même personne tous les jours. Même si nous sommes ici maintenant, tu viens, on prie pour toi. On fait quelques temps avec toi, on ne voit pas de changement. On te considère que toi-même, tu ne veux pas faire d'effort. Parce qu'il faut que nous persévérons. C'est ce que la Bible dit. Persévérance. Je dois faire des efforts. Personne ne doit dire je suis déjà arrivé. La manière dont on avait la compréhension de certaines choses aujourd'hui, est-ce que nous avons encore les mêmes compréhensions? Nous sommes toujours sur les mêmes choses. Est-ce que nous avions compris quelque chose? Parce que Dieu, il se révèle progressivement. Vous me laissez, s'il vous plaît, je vais continuer. Sinon, ça va vous faire tout ça. Alléluia. Donc, Dieu, lui, il se révèle progressivement. Dieu, il est un Dieu qui veut se révéler. Mais pour qu'il se révèle à nous, il faut que nous puissions l'aimer. Il faut que nous puissions véritablement le désirer. Si ton cœur n'est pas venu à lui, qu'est-ce que tu attends de lui? C'est une question que je nous pose tous. Mon cœur n'est pas venu à Dieu. Mais qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour moi? Il a dit, je suis à la porte, je frappe. Mais cette porte, c'est de quelle porte il s'agit? Mais c'est le cœur. Je suis là, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, je rentrerai, je siégerai, je mangerai avec toi, je souperai. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Lecteur, prends-moi Matthieu chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. On dit, en ce temps-là, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le messager qui est venu préparer le chemin. Et quand il est venu annoncer, il dit, répentez-vous. Parce que les actes, les œuvres ne sont pas correctes envers Dieu. Et lui, il est venu pour dire, répentez-vous. Parce que Jean-Baptiste, il y avait l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu qui est descendu à travers lui. Et lui devait venir préparer le chemin pour Jésus. Jean-Baptiste n'est pas égal à Jésus. Jean-Baptiste, il est venu en tant que prophète messager. Et qui est venu préparer le chemin. Mais Jésus, lui, il est le messager de l'alliance. Parce qu'à travers Jésus, nous avions
la vie éternelle. Jean-Baptiste ne pouvait pas donner la vie. Mais en Jésus, il y avait la vie éternelle. Alléluia. Lui-même va dire, je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il dit qu'il n'est pas digne de porter ses souliers. Parce qu'il sait qu'en lui, il n'y a pas la vérité. En lui, il n'y a pas la parole. En lui, il n'y a pas la vie éternelle. Mais quelqu'un en qui il y a la vie éternelle doit venir après lui. Et c'est celui-là à qui il faut donner sa foi. Alléluia. Donc, à l'époque où il prêchait, la Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Race de vipères. Vous savez, les pharisiens, les sadducéens, ce sont qui? Ils étaient des juifs. Ils étaient des juifs, n'est-ce pas? Ils étaient des chrétiens, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Ils n'ont pas cru en Jésus. Mais ils avaient cru en quoi? Aux lois de Moïse. Mais ils étaient quoi? Ils étaient vraiment les ennemis de l'évangile que Christ a venu apporter. Parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Les pharisiens, les sadducéens de l'époque là continuent encore d'exister au milieu de nous en ce moment. Et vous allez me demander pourquoi je le dis. D'accord. Jean dit qu'il est venu pour faire le baptême de repentance, qui est le baptême d'eau. Mais il dit que ça ne suffit pas. Mais il y a quelqu'un qui doit venir pour baptiser d'esprit. Jésus-Christ. Déjà, ça montre qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a une grande différence. Eux tous sont trahis, mais Jésus seul a demeuré fidèle à l'alliance. D'abord, Jésus est venu, il est né de la semence de Dieu, il est sorti de la vertu de l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit il est né. Alléluia. Et c'était une prophétie qui s'est accomplie. Mais quand Jean-Baptiste a parlé, il a dit tout ça là. Il était en train de faire quoi? Il était en train de dénoncer les œuvres infructueuses que ceux-là, les vrais que ceux-là ont ramenés dans le champ. Les vrais qui sont ramenés pour pouvoir détruire les esprits de ces personnes. Dieu aime son peuple. Et Dieu a besoin que le peuple soit nourri de la bonne parole, de la bonne nourriture. Nous venons à l'église, pourquoi? Nous sommes miwa misa. Miwa misa na l'autre tu me dis que mi tuma wea. Amo miwa misa na doze ma aussi hoso wa walome. Miwa misa na do tuno ah ma ou dede boda mi bo mi dona se azan lo kolo tenu ma wenyo. No miwa no koto. Weba mi dele mi na mo bise. Mais wa misa le ta tu mindi mu ho ma uton o gbeton yi o we ba ma lo Jesu a pele lo we me bede bu lo we me akale lo Jesu o no ma na se to lo Jesu o pi pe to bede bu ka lo we me do ta tu alo we lu he alo di wo lo di Jean-Baptiste wa le voyez de nous mille le Jean-Baptiste wa pour le roi là et dans nous les ah mi lève jo bo lewa mi lève jo wa ile ye wo si bo le ko ma wo le te utu alibie zenio kuku si aliwe Jésus ye kawa boze tewa besi aliwa mi na mo kuku si ali bukana mo besi ali o mi na be ko na do no kuku si ali ewe jilo bien
On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Alléluia. Amen. Et le roi, il a préparé le chemin du Seigneur à planifier ses sentiers. Et oiseau, prêté plein. Jean-Baptiste, le bon Jésus de Souawano. L'idée mineure, bon, nous sommes là, le dimanche dernier, comme on l'a bien dit ici. Là. À ce côté, nous avons mis des bébés. Nous avons mis des bébés à couler. Mais c'est nous qui avons mis des bébés. Bon, nous avons mis des bébés. Nous avons mis des bébés. Nous avons mis des bébés. Nous vivre à Midele et que alors, mais quelqu'un s'est dit mais alors, Azan Kudo tombé. Alors, nous disons et que son amour, nous disons, mais que son amour dit, et toi. Il est dit que dans les derniers jours, on traversera des moments difficiles. Et parce qu'il y aura si tant de persécutions, si tant d'épreuves, les moments seront tellement durs. La foi de plusieurs vont faiblir. Voilà. Et je me demande pourquoi ça va arriver comme ça. On lui sert. Pourquoi cela va arriver? Oui, on dit. Ça va arriver parce qu'il y aura beaucoup de fausses prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignants, ceux qui vont mal enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les bénir. Le thème dit rassembler. Qui veut rassembler? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ou bien c'est toi qui veux rassembler? Toi, tu as quelle capacité pour rassembler? Mais c'est Dieu qui va rassembler. Mais Dieu va rassembler à travers qui? Dieu va rassembler à travers une chaîne. Dieu va rassembler à travers un canal. Dieu va rassembler à travers des hommes, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Maintenant, on nous dit préparer. Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que chacun se prépare? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que moi-même je me prépare? Et quand on dit préparer là, quelle est cette idée qui te vient à l'esprit d'abord? Parce que préparer demande à ce que tu quittes les fausses doctrines pour aller à la vraie parole de Dieu. Il faut que tu quittes l'étape du bébé pour aller à la maturité. Il faut que tu sors des tromperies, des mensonges. Beaucoup vont faiblir dans la foi parce que il y aura tellement de confusion dans le corps du Christ. Et tu ne sauras pas là où mettre ta tête. Tu ne sauras pas vraiment là où te trouver. Parce que tu vas dire, ah, et quand tu commences par avoir des doutes de l'incrédulité, le diable lui-même va t'aider encore. Parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir pour séduire les élus. Et si les élus ne savent pas faire, eux-mêmes seront séduits pour partir. C'est pourquoi la Bible nous demande aussi d'être éveillés. Mais comment on peut être éveillé si ce n'est pas toujours la parole? Tout le monde aujourd'hui va dire la parole. Mais fouillez pour voir.
si réellement ils ont la révélation. Parce qu'une chose est d'avoir la révélation de la parole. Et c'est pourquoi le Seigneur voudrait que vous et moi, nous tous y compris ici, que nous sortons de nos imaginations. Là où nous étions et la parole n'est pas servie selon le modèle de Dieu. Et qu'on a vraiment dilué, on a diminué, on a ajouté, on a augmenté, on a retranché. On a fait tout ce qu'on peut faire. On l'a fait tous. Quand on était dans l'ignorance, on n'avait pas grande connaissance de certaines choses. Mais Dieu permet ça parce que la Bible dit que quoi, l'homme des choses à venir. Il dit quoi? Il dit quand ce qui est passé viendra, ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. On dit le monde attend, avec un désir, attend la révélation des fils de Dieu. La révélation dont on parle, c'est de révéler qui? C'est de révéler Christ. Tout tourne autour de Christ. Christ est le centre du message de l'évangile. Il n'y a pas un évangile à dire la prospérité, la bénédiction, toutes ces choses-là, c'est des choses que Dieu ne reconnaît pas pour nous parce que Dieu veut voir notre âme bien portante. Ok, ton âme est déjà courbée et toi tu penses seulement aux choses matérielles. Tu peux aller dans ce royaume de Dieu là. Non! Parce que si Dieu voit un homme, un être humain, sa créature, ce qu'il voit n'est pas ce qui est physique. Dieu voit ce qui est caché en lui. Dieu voit l'âme qui est en lui. Toi et moi, on n'a pas les yeux pour voir l'âme. Mais Dieu voit notre âme. Si notre âme est vraiment assise dans la parole, Dieu le sait. Et si ton âme n'est pas dans la parole, Satan le sait. C'est pourquoi ceux qui ont des problèmes spirituels et qui demandent toujours qu'on doit prier pour les délivrants doivent aussi s'introspecter pour comprendre réellement d'où le problème est venu. Si tu n'es pas en Christ, c'est que tu appartiens au diable. Et on nous dit, préparez le chemin du Seigneur. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs assemblées. Il y a plusieurs dénominations. Tu quittes ici, tu vas aller encore dans une autre assemblée. Tu sors d'ici, tu vas aller là où tu veux. Mais cependant, est-ce que tu es sûr que l'Esprit de Dieu y est? Tu es sûr des enseignements qu'on donne là-bas? Est-ce que tu es sûr de ce qui est prêché là-bas? Que c'est cela qui vient de Dieu qui va te sauver? Parce que ce que tu entends, c'est ça qui veut te sauver. Alléluia. Amen. Si tu vas seulement reposer, pour te reposer, pour dire non, je me dépouille déjà. Le dépouillement suffit pour que j'aille au ciel. Mais le Seigneur va dire, tu n'as pas encore compris la vérité. Ça veut dire qu'il y a encore la vérité qui te manque. Dieu n'est pas venu sauver un vêtement. Dieu est venu sauver notre cœur, notre esprit. Entre ce qui est physique et ce qui est caché là, lequel est précieux devant Dieu? Lequel est précieux devant Dieu? Ah, c'est ce qui est caché. Hein? C'est ce qui est caché. Quelqu'un peut rentrer ici, un fou peut venir ici s'asseoir pour écouter le message. Vous n'allez pas le renvoyer ou le mépriser parce qu'il s'est mal habillé. Mais à forte raison que son cœur reçoit la semence et entend la parole, ça suffit à Dieu pour agir dans la vie de ce dernier. Une prostituée peut venir ici avec un vêtement ou un habit moderne, il rentre au milieu de nous. Vous n'allez pas lui dire de sortir. Non, parce qu'il est venu pour écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va la libérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons accompagner Dieu, on va accompagner Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut inventer pour accompagner Dieu. Mais sachez-le simplement, Dieu ne descendra pas. Parce qu'il a dit qu'il est un Dieu charmant. Dieu ne partage pas sa gloire. Comme ce qui n'est pas de lui, pourquoi va-t-il s'attribuer pour dire qu'il est le propriétaire? Toi, tu es sa propriété. Si tu es la propriété de Dieu, regarde un instant. Ça veut dire que tout ce qui doit rentrer chez toi, Dieu doit être au courant de ça. Regardez un prophète dans la Bible, dans le livre de Nombre, qui reçoit des invités chez lui. Pas parce que Dieu n'a pas vu que les invités sont venus, mais Dieu lui a demandé qui sont ces personnes-là qui sont venues chez toi. Ça veut dire que tu es aussi enfant de Dieu. N'importe qui ne peut pas venir séjourner dans ta maison si Dieu ne te permet pas cela. Il y a tellement d'enseignements dans la parole de Dieu. Il y a tellement de messages dans la parole de Dieu. Il y a tellement de vérités que Dieu veut nous révéler pour que nous sortons de la tromperie, pour que nous sortons de la confusion.
Tu vas dire oui, j'ai l'assurance de mon salut. Mais pendant ce temps, tu ne réalises même pas les mystères cachés dans la parole de Dieu. Tu ne réalises même pas les paraboles de Dieu. Combien de fois on t'a déjà parlé des paraboles déjà même? Combien de fois toi tu as vu dans une église, on t'a fait asseoir, on t'a enseigné sur les paraboles de Jésus dans les évangiles, les 4 évangiles de Marc, Matthieu, Luc, Jean, tout ça là. Disons-nous la vérité. Mais pourtant, ces choses sont tellement importantes à comprendre. Parce que c'est Jésus lui-même qui a parlé. Et qui est celui par qui nous pouvons aller au royaume? C'est Jésus. Si je ne connais pas les paroles qui sont sorties de sa bouche, et je dis que je vais aller dans ce ciel-là, je ne pourrai pas entrer dans ce ciel-là. Je ne pourrai pas. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et c'est une opportunité, je continue de le dire, pour que nous comprenions, pour que nos pensées ne soient pas mélangées, pour que nous ne cherchions pas à imiter les autres. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas par concurrence. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas par imitation. Si moi-même qui suis ici, je voulais imiter des gens, j'allais imiter des gens, je suis sûr qu'en une séance tenante, j'allais avoir beaucoup de foule ici. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dis ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu nous a appelés pour le servir dans la vérité. Dieu ne nous a pas appelés pour le servir dans un mensonge. Si on veut faire le mensonge, on fait le mensonge. Mais si on veut dire ce qui est vrai au peuple de Dieu, on dit ce qui est vrai pour que chacun soit libéré dans son cœur. Alléluia. Amen. Comme ça, nous aurons la paix. Comme ça, nous allons tous rentrer dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Tout le monde dit que nous sommes dans la fin des temps. Il n'y a pas ce chrétien qui ne va pas te dire que nous sommes dans l'Apocalypse aujourd'hui. Demandez dans toutes les communautés, dans toutes les assemblées. Voyez un homme de Dieu. Demandez-lui. Nous sommes dans quelle période? Il va vous dire que le retour de Jésus est imminent. Jésus revient. Mais Jésus revient effectivement, mais il revient comment? Il revient où? Où on pourra aller l'attendre? Où on va le trouver? Comment va-t-il revenir? Imaginez, vous avez un homme qui est parti en Amérique quand vous étiez enfant. Et un jour, on vous annonce 23 ans après que l'homme veut rentrer. J'imagine la joie qui vous anime. J'imagine comment vous-même vous préparez à recevoir la personne. On se prépare pour recevoir la personne, n'est-ce pas? Mais comment nous préparons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours allés nous asseoir, tu écoutes ce qu'on dit ici, mais peut-être tu mets de doute dedans et tu retournes encore te baigner dans les anciennes choses, alors que ces choses ne te font pas du bien. Et le Seigneur te dit, quitte ça, laisse ça. Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a sortis des assemblées. Non, je vous dis la vérité, tout le monde ne peut pas sortir. Mais vous, Dieu vous sort du milieu des frères. Pourquoi? Parce que vous, il vous connaissait depuis. Et il ne veut pas que votre âme... Oh, Seigneur Jésus. Le salut, c'est capital. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là pour que nous soyons là. Si en marchant, tu ne commences pas encore à douter. Si en marchant, tu commences pas à regarder derrière, tu regardes en arrière, tu n'es pas digne d'entrer dans ce royaume. Jésus a dit ça à l'un de ses disciples. Il dit, laisse-moi ensevelir mon Père. Le Seigneur lui dit quoi? Laisse-les-moi s'ensevelir eux-mêmes. L'autre était avec sa femme. Sa femme a regardé derrière, on a dit ne regarde pas derrière. Ce qui s'est passé, les conséquences, vous-même vous avez vu. On dit qu'il y a danger là où tu es. Sors de là-bas. Tu es sorti. Mais toi, à un moment donné, tu te dis non, il y a quelque chose là-bas que tu dois aller chercher. Mais le danger qui est là-bas, si tu pars, tu ne viendras plus. Tu pars, tu ne viens plus parce que le danger est là-bas. Et le Seigneur t'a sorti. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre sa pensée. On en a tous besoin parce que le but de tout ce que nous faisons, c'est de plaire à Dieu. Le but de tout ça là que vous êtes en train de faire, c'est d'être béni. C'est d'être récompensé à la fin de votre mission. Parce que votre mission va prendre fin. Ah oui! La mission terrestre, c'est pour une courte durée. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Jésus va revenir. Ok, on l'annonce très bien. On le dit très bien. Mais il faut que nous expliquions aussi pour que les chrétiens comprennent mieux ce que l'Esprit de Dieu a enseigné aux apôtres. Comment Dieu veut revenir. Comment il prépare ses élus. Comment il est en train de travailler aujourd'hui au milieu de nous. Pour que nous puissions véritablement
comprendre les choses et avoir la bénédiction de ce que nous comprenons. Nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Les vierges, ce n'est pas seulement une fille vierge. N'allez pas voir ça comme ça. Les vierges, ce sont les chrétiens, nés de la semence de Dieu. Ce sont eux que la Bible qualifie de vierge. C'est une parabole. Ce n'est pas parce qu'on a dit vierge folle, on va attribuer directement que c'est une femme. Ça, c'est pas ça. On n'a pas dit ça. Mais Dieu utilise ces expressions aussi pour révéler sa pensée. Vous savez, Jésus avait une manière d'enseigner qui était très bonne. Mais aussi, si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas comprendre. Il prend les choses terre à terre, les choses physiques, pour parler du royaume. S'il veut enseigner sur le royaume, ce n'est pas à vous dire des choses du royaume, mais il prend les choses terre à terre, les choses physiques, et il enseigne. Mais quand il enseigne, pour que toi tu puisses avoir la révélation de ce qu'il dit, il faut que tu sois vraiment un avec lui en esprit, pour pouvoir comprendre. Comment nous devons travailler pour que devant la Bible, nous soyons un devant la parole de Dieu. Si toi, tu dis le contraire de ce qui est dans la Bible, l'autre dit le contraire de ce qui est dans la Bible, alors, qui on peut croire? Les âmes vont suivre qui? Et c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Et comme on n'a plus d'arguments, chacun va chercher les prophéties, les révélations. Tu vas trouver quelqu'un qui va commencer par donner des révélations sur toi. Tu es la tête, tu es la tête, tu es la tête, tu es la tête. Et quand on chante ça, tout le monde acclame. Alors que dans l'écriture, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces prophéties qui vont nous sauver au fait. Toute la prophétie de la Bible a été déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui est en train d'être accompli. Et nous sommes en train de voir. Faut-il attendre encore voir Jésus qui va descendre physiquement comme il était venu dans le premier avènement et il a travaillé avec ses disciples? Est-ce que nous devons continuer à croire à cette manière dont Jésus va réapparaître? Alors qu'on a lu ici Luc 17, 20, il dit quoi? Il dit le royaume des cieux ne sera pas comme quand. Lisez-moi Luc 17, 20. Le passage, la lisons ça rapidement. Luc 17, 20. Je lis le nom de Jésus. Amen. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Oui. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus va revenir, vous-même, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas comprendre que Jésus est déjà revenu. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce n'est pas ce qui est physique, ce qui est frappant, ce qu'on peut voir à l'œil. Et dire non, c'est que nous nous contrôlons mon livre, et qu'on est bon, à dire non. Ça ne serait pas ça. C'est de façon inaperçue. C'est ça que je veux dire non. Ou de façon cachée. De façon, pas cachée, mais de façon surprenante. C'est-à-dire que c'est que nous on a notre idée, mais toi tu ne vas pas comprendre que ce que la Bible a dit, ce que la parole a dit déjà, c'est accompli. Tu seras en train de chercher Dieu qui va descendre en haut, mais pendant ce temps, il est déjà là au milieu du temps. Le retour de Jésus là. Quand on dit quelqu'un va revenir, il revient, n'est-ce pas? Si Jésus a promis de revenir, il va revenir, n'est-ce pas? Mais s'il revient et qu'il est déjà là, et que toi tu ne le sais pas, et toi tu es encore dans la rêverie, a dit qu'il va revenir, et tu l'imagines en haut, alors que lui il est déjà là, est-ce que tu peux le savoir? Et c'est pourquoi nous devons poser toutes ces éventualités de questions à notre âme, pour savoir réellement dans quel camp nous sommes, de quel bord nous sommes. Est-ce que nous sommes du côté de l'ivraie ou nous sommes du côté du blé? Parce qu'on dit, l'ivraie et le blé, ce sont les chrétiens. Les folles, les sages sont tous des chrétiens. Mais il s'est fait que c'est seulement les sages que Dieu a reconnu. C'est eux qui ont eu la révélation. L'huile, le vêtement de noces, ou l'habit, toutes ces choses-là, c'est des paraboles, c'est des choses qu'on doit enseigner plus tard. Et nous devons comprendre. Maintenant, si je ne réalise pas tous ces éléments, et que moi, je prie seulement, je prie, tu viens, je prie, je transmets, je prie, papa prie, maman prie, tout le monde prie. Disons-nous la vérité.
Satan va se moquer de nous tous. Parce que nous sommes comme des fitina. Mais nous regardons les calmes. Nous Jésus le Yémen. Nous devons Jésus le Yémen. Pas une fois à l'ouest ou à l'autre Jésus le Yémen. Qu'on a vu à l'eau. Et donc, mais il donc pour nous aussi nous comme mais mon rôle qui donc le rôle qui tu as beaucoup de paroles en toi. C'est toi qui es riche devant Dieu. Le riche n'est pas celui qui a amassé des biens matériels, un beau moto, un bac, à son même point, non, ce n'est pas ça devant Dieu. Un gros autour. Mais pourtant, et voilà ce que nous devons comprendre. Voilà ce que Dieu veut enseigner à son peuple. Voilà ce que Dieu veut que le peuple sache. Nous crions que nous ne sommes pas libérés, nous sommes en captivité. C'est normal parce que nous ne comprenons pas les Écritures et nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Alors qu'on nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Si nous n'avions pas la lumière, c'est que c'est les ténèbres qui vont nous envahir. Bien-aimé de Dieu, toi qui fréquentes cette assemblée, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Nous sommes en train de vivre dans la promesse, dans la prophétie. Et vous savez, un ministère où Dieu confie, une vision que Dieu confie à un ministre. Et un ministre de Dieu, il passe à la tête d'une vision. Et que c'est un prophète. Vous savez, il y a prophète, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Nous avons des dons différents. Nous avons grâces différentes. Le pasteur ne peut pas chercher à faire ce que le prophète fait. Le prophète a sa feuille de route. Le docteur ne peut pas imiter le prophète. Chacun a sa feuille de route. Chacun a sa grâce. Mais pour ce qui est du domaine des prophètes, mon âme sait une chose. Dieu ne cache pas sa parole au prophète. Dieu révèle ses pensées au prophète. À moins que, je dis bien, à moins que ce dernier ne soit pas appelé prophète de Dieu. À moins que lui-même s'ait choisi d'être prophète. Parce qu'il y en a qui choisissent eux-mêmes d'être prophètes. Mais il y en a ceux qui ont porté l'appel depuis le ventre de leur mère, tout comme Jérémie. Amen. Et ceux-là, Dieu leur communique. Je dis, Dieu leur communique sa pensée. Ça n'a rien à voir avec il est petit, il est non. Petit ou grand, Dieu lui communique sa pensée. Quelque chose doit arriver, Dieu doit le lui dire. Dieu l'avertit toujours. Dieu le prépare. Et Dieu continue toujours de le préparer. Mais puisque c'est la chair aussi parfois veut nous rendre faibles devant Dieu. Mais c'est dans cette faiblesse aussi que Dieu lui-même va se glorifier. Donc, pour vous dire la vérité, nous ne sommes pas ici pour nous mentir, mais nous sommes là pour nous dire la vérité. Parce que si la vérité est là, on dit la parole, c'est une semence. Le jour où on plante, est-ce que c'est le jour même qu'on fait la récolte? Non. Les paysans au village, les cultivateurs, en ce moment qu'il y a la pluie, ils seront contents parce que leurs récoltes vont pousser. Et leur semence va pousser, va germer. Et au temps de la récolte, ils vont pouvoir moissonner. N'est-ce pas? Voilà, Dieu dit que l'église c'est le champ. Et dans ce champ, on nous dit qu'il y a l'ivraie, il y a le blé. Est-ce que tu portes l'ivraie ou tu portes le blé? À force d'écouter la parole de Dieu, ça doit nous transformer. Ça doit changer notre manière de voir. Ça doit changer notre manière de rendre culte à Dieu. Ça doit changer même notre manière de prier. Bien aimé, je vous dis la vérité, j'ai fait une expérience. Avant, quand on priait, j'avais une mauvaise manière de faire les prières. Et quand je faisais ces prières, je me voyais en train de prier. Mais Dieu ne me voit pas dans la prière. C'est bizarre. Ce que je vous dis, vous n'allez pas me comprendre. Beaucoup pensent que c'est quand je prie qu'il y a la prière. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut que ton esprit, ton cœur, soit véritablement connecté à l'esprit de Dieu. Et quand ton cœur est connecté à l'esprit de Dieu, toi et l'esprit de Dieu, vous devenez un. Combien de fois quand nous voulons prier, nous nous laissons, nous nous
concentrons. D'abord, la prière demande de concentration. Il n'y a pas une prière que tu peux faire dans le bruit que tu vas écouter. Jamais. Jésus, même quand il veut prier, il s'éloigne des disciples, il va loin. Il cherche quelque part où il reste tranquille. On dit l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous a épousés. Regardez bien. L'esprit, c'est l'époux. La chair, c'est l'épouse. Et l'esprit habite dans la chair. Vous voyez? Donc, les deux, dans un même corps. C'est là le mariage. Et il faut que nous comprenions d'abord ces choses-là. Et si nous avons ça dans la prière, ce n'est pas toi, frère, qui prie, mais c'est le Saint-Esprit. Lui-même va te donner la parole qu'il faut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous, à travers, en notre faveur. Et il nous donne les paroles, il nous donne les mots. Il y avait des choses qu'on disait beaucoup dans les prières. On faisait sortir que des paroles vaines, des paroles qui n'ont pas d'effet. Et quand Dieu voit ça, Dieu voit que il y a beaucoup de choses qui nous manquent aussi. À l'époque où nous sommes, nous devons être efficaces dans la prière. Quand on entend un enfant de Dieu, on lui donne le micro, il doit prier. Ce qui doit sortir de sa bouche doit être porteur de message. Ça ne doit pas être des mots, des trucs dits, selon sa pensée. Non, ça doit être des choses inspirées, des choses qui sortent de ta bouche, qui viennent de l'Esprit de Dieu. Que tu reçois et tu libères. En ce moment, quelqu'un qui est connecté, qui entend ta voix, qui t'écoute parler, non, l'Esprit va lui dire, tu vois, ce que j'ai changé en lui, tu vois. Et quand toi tu réponds Amen, mais toi-même tu as dit Amen, tu réponds, toi-même tu as ta bénédiction qui te suit en même temps. Nous avons beaucoup d'efforts à faire. Nous devons travailler. Nous devons persévérer. Persévérer dans la présence de Dieu. Et quand je dis la présence de Dieu, c'est la parole. Il y a tout dans la Bible. Il n'y a plus rien que nous pouvons chercher ailleurs. Si nous sortons de la Bible, ce que nous allons ramener, sachez-le, c'est du diable, ce n'est pas de Dieu. Si nous laissons, la Bible est là, si nous laissons la Bible, et que nous allons encore pour sortir quelque chose ailleurs, pour augmenter et faire des documents, ça veut dire que ce n'est plus la Bible que nous prenons. C'est les pensées des hommes que nous prenons pour agir. Que Dieu nous en délivre. L'Église a besoin d'être reformée. L'Église a besoin d'être bâtie sur Christ. Une Église qui est bâtie sur Christ, même si vous êtes infidèles, je vous dis la vérité, quand vous commencez par invoquer la présence de Dieu, c'est les anges célestes qui descendent au milieu de vous. C'est le royaume de Dieu qui descend au milieu de vous. Mais si nous sommes 1000 dans une salle, et que nous sommes 1000, mais parmi nous, même depuis le pasteur jusqu'au fidèle, il n'y a même pas un élu de Dieu dedans. Il n'y a même pas quelqu'un qui soit un parmi nous. Ça voudrait dire qu'il faut mieux aller se reposer ce soir. Il faut mieux aller se reposer ce soir tranquillement, pour ne pas fatiguer notre Dieu, pour ne pas fatiguer nous-mêmes. Il vaut mieux rester chez soi. Regardez, à cause de la parole, Dieu va déplacer un parmi nous, spécialement pour aller suivre une conférence et revenir. Et le dimanche prochain, ne rate pas le culte, viens. Tu vas entendre les mystères. Ce que ces yeux viendra pour le témoigner devant nous ici. Et vous allez comprendre, Dieu veut nous enseigner. Maintenant, si nous-mêmes nous ne nous laissons pas à Dieu, comment Dieu peut faire? Comment Dieu peut nous enseigner? Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vraiment nous vienne à l'aide. On a tous besoin que l'Esprit de Dieu accomplisse de grandes choses dans notre vie. Pour qu'une vie soit véritablement sauvée, c'est un combat. Allez dans le bon amour, on est quand vivant à moi, pour avoir attaqué, à moi qui souhaite, à moi Jésus, pour y aller sur mon bon pouvoir. Allez, comme si moi, nous connaissons oser à y rater Dieu, ma way y like at the boy. Bon, ma way like check it I have it. Was on a young one. The no magazine I have to know my one. Was there I have to know better than I was a poem. The car was on our age to be a doing. The tower are going. Comment se fait-il que Ménolé a boutalé? Botjeme, Bolali, Babolo, Yiwe, Boteto.
Mais nous les cas de délivrance. Bon, quand tout aussi à Zoé, délivrance c'est une ampleur. On va pas autant de nom mais n'a pas de l'autre job. Donc, vie de pouvoir couper, à ce moment-là, on va vite le coup. Donc, vie de complètement d'arrêter. Le était autour. Assis down, assis au moisi. Bon, nous ne pouvons pas faire, oui. Nous ne pouvons pas. Mais vous avez ton ami quand même quoi? Et comment vous avez quelque chose? Jésus est mon signal de temps. Jésus est à Zoro, à Bangaougan. Non! À Bangaougan, Mawa. À Bangaougan, Mawa, vous pouvez voir c'est le Bible. Et le mari m'a donné la 7 démons. Démons de quoi, mais quand on légion dans 1000 légions. Et le démon de quoi, il y a pas de démons de quoi, 1000 légions de démons et démons. On est dans ces démons de quoi, on a démons de 7 démons coriaces. Jésus dit des piscis, Jésus n'y a plus temps. Et il y a bon. Mais les mains de tête me bosser. Jésus m'a calé fire, au feu, je te tue, je te taille. Oh, Dieu, mais dans un peu de bas. Et le bon les bas jet 6, à ce que tu as le candidat, vous présenter niveau. Et le pata qu'on a ton fier pour le prix pour lui. On va me le bigolé, il y a un bigolé dans ce ton, on m'a autant jet, on m'a autant de tout, ma famille. Nous, il y a des surtout le roi réagit. Donc, quoi il doit baisser? Avant le point, le terrain en Dieu, il va sur l'autre chose. Après, on y voit encore. Amen. Si tu es bon, nous mettons le nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier dans le nom de Jésus. Le thème du jour, c'est rassembler, préparer le chemin du Seigneur. Aliwe, Koussi Ali, merci Ali. Ali Benayon, Wana bon, on va les soigner dans tout. Jésus l'a mis au romique, le fier, le bilan, bon, merci Ali. L'eau il est là, le polo, c'est lui la vie éternelle. À la Hore, on a tout pas nous voir. Donc, pour le laisser, il y a un petit peu de campagne. Pour le bébé, bon, et un dimanche noir dans les polos. Maintenant, si vous la zozandi, vous le coumouez, vous le rodez, vous le piquez, vous le tombez, vous le capez. Ah, nous, si mon père, je vais attendre pour le gagner. Maintenant, nous avons vous le déroulez, vous le donnez. Il y a beaucoup de temps quand tu es là, et nous vivons ici. Vous avez dit, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Vous avez dit, nous vivons pour le retour par nous. Nous sommes à ce qu'il y a beaucoup. Pour le retour par nous. Après, nous sommes par nous. Nous allons nous. Moi, les animaux et souvent. Et moi, je vois, mais les soirs, peut-être que nous allons continuer à dire que nous allons continuer. Mais il y a des boulots nous continuer. Il y a des boulots. On rentre des boulots, mais les filles à John Wally. Mais Jari le fille, hey, maintenant elle a dit d'amis. Nous avons le fille à Fiona à Janoko Dinoumi. Et le mocho à l'obonné ou à Midélia. Maouzo a toléré. Le voici le coucou de Edo. Maouzo a toléré. Le roi de Tijano et Tuel. À mon bon pays, ma voix, à ton mot, on a les piscis. Nous les bêtes de la masse, quand toi. Nous l'avons, Maouzo a dit. Nous l'avons bêton et nous l'avons Maouzo. Après, on vient le sens en élan. Donc, nous voyons ces robes bêtons. On vient aller quelqu'un au corps, le corps du temps. Amen. On y est des vidéos. Le bon homme, il y a un Christ. Il y a des Christ. On y a basamé de Bawadia. À moi, on y a des Bossa et Hamel. Si ceci soit Bawadia. Après, on y a Israël et Pisseto. Amen. Yo bon ou me ho ya ira toto. Amen. Hoto we no wa zolo me ho.
Akuno. Isi do Jésus da hoilo. Mona leva polo ya jiwe ya. Ya tekawe, ya 10 kilos. Olegba, àwọn basi fruto si alome. Mission si tia yo. Donc et Christ wa, ona monte bo we meka. Akuno. Wa do kono ke we do. Mi sodo do hato debuwa. Mi kono ko bo gudo bo kwa disi bo kwa mi on mi pa peto ko. Amo mi hunu ko mi mo we ma o. Akuno wa ji o mi. Ma o ma fo wa no popo mi bo. To ko elo e plewe ali de. Akuno kenkle mo na bi to sisi. Não me menei, mas o ato é desse papa, por me ser tono, ni pense me dele desse de o ai to homem. Akuno, ni. Bom, remi ser o homem. Não devo nem mais ele jaio. Não é na yawa, bona chite. Bona na mina bami, bona zemi jaio no controle o homem. O podelo, mas o senhor sabe o que é. O podelo, a wamba o não tem jeito. A wanya baza mesi awa. Do gbigba mesi awa wa ruto. Edo, a wan jete ro aga don lobo. O do ma o si awon pa ti te pelu ko se fu si awon pa. Lo be do ma o si awon pa lo awon pa yo shi. Akuno, mi le ko into. But nu ko mi to ko iwi won lo gbe we mo me o. Eni ohun to odun de san si susu ni ko si. Nu e na do mi na susu ni ko si o. O khone ba iku mani ka ko bi oye. O khone do jomo ni ka ko bi oye. O khone do dida ma o to le ni ka ko bi oye. Ma o ma fo. Wa jomo lu mi na jo akolu bi be mi to. O wa do ma te ko le na jimi ya akoblo ti to me lo vie lo le na wa gbe. Mi ka wa gbe di mo wa suwo mi wa je gana bloji bo wa no mi suwo nturu bo jaja bo mi no do ho kam. Ko te we mi ka si do. Nous devons me gâter. Le pauvre azra vi vide ton ewe mi dele mi ici. Quelqu'un. Bêta yi mi toni joie. Mais des wani rugami. Akuno na mi me bise me des we. Na do ko mi to me des we. Mais ne budo ba aussi ho si no ko. Ewe na moto na yi. Akuno quelqu'un. Ase uvelo tabitome, asu aholo tabitome, awu abwenga solo tabitome. Malombo no mini di do pelu po peleu. Mina bebo foa, no mi be mina fopo webo. Mina be bo mina jodo lo kento na wayi azomo wa. Bede akulo wa do jambale le do, wa do mi o to jambale le do television lo, wa chite no mi. Lobo no mi mo yo. Anize puto do keto. Nous eblo a de kaka o to mi si ko gbe bo mi atoro fio wo lo ko no de weto mi dele to mo mi jando mi no do da bazame mi jando mi no do ko nu yo mi to le ko akuno mo to we ko da lo to bigbo wiwe wo be no meme wo nu bi no yo blue e ba we ko no play bigbo wiwe wa yite me obesan vito. Gbigbo wiwe wa chaka ko mi ko. Ado biblo do totally gbe don, bo mi no mi mo lo yo fo gbeji. E tawe ko bo me wi gbeji bi mana mo. Ademele bo yi ezanu gbe obi we kezo eni obi sese na do mo te bo won to ino lega. Akuno fi mi ro benito elo. Amen. Benito elo me de o si se supori. Benito elo me de eze ovi pa mi si kanjo, lo bo eze sabona. Beneto ela meneze onyoruda dogo we sodiro agun. Papa antono le bisese o kanjo gbeto to ra yi era yi we ro bele bi ra sele bi gbe e fo wo lo asana bi le mi se lo yo po fu pe bi titi we se bo jawo is jawo godu akuno kekle bo so we to le so ke amen kekle bo so wa to le so ke yi de bu de yi se fu bo jija iro beneto elo ji boda check power bo mi be yi tu elo to elo mele mi manga fowo mi na se we no pikpeji abo ilo mele se azo bona wa gbigbo to pe no to le no ja faga do le meji o khode lo gbigbo elo le bi se ni po awon to lo Jesus ko
Uholela pepe olotoni jalo nu yelo Jesus nkome. Uholela chifi ma uto chifi weno ni goyelo Jesus nkome. Mavo. Alors, où est mis au d'Agbeona? Bon, mais moi, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Alors, où est le Jésus? Où est à Dieu Bisseni? Après, on dit, Rodri, bon, blague, bah, tu as besoin de temps. Bon, nous est mon mieux, et nous n'avons pas le même. Nous est pour le baby tomber. Après, nous, on a ni nommé yo, le bon, nous est dans le Bisseni, Papa, nous m'aidez que le film a réglé. Nous mettons des adorateurs géologiques. Nous mettons des adorateurs de géologie. Nous quelqu'un au moins calé. Nous nous mito. Nous pouvons mider les sous nos toits. Nous les voilà. Nous quelqu'un au moins clémi. Ben les mitons. N'avez pas mis dans le géologie. Mais les mains de Saint-Dio. Mais les mains cassées c'est quoi qu'on a. Moi tout. À l'étonné. Vite débouler. Il y a le carré pour l'homme. À quoi nous rogoyer. Rogoyer. Nous devons retourner à Caïton. Bao mavo. Ayo wa nuto buka. Wa no poko yeko. Kaka soy. Lo Jesus is coming before them. Amen. Alléluia. Nous nous nina mutone. Kuna ngiwa mausi. Notre amour éternel. Il pour combien puis pas Nous sommes en train de finir tout doucement. Et voilà, je ne sais pas s'il y a une annonce. Il y a d'annonce particulière. Il n'y a pas d'annonce. Donc il n'y a pas d'annonce particulière. Mais tout ce que nous avons à dire est que vraiment, demeurons tous un dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi mais les aïrhabitants nous parlent. Nous avons basé les blagues sur le coup. Dans nos combinats. Maoué a tout loué si vous donnez à dehors. Comme si vous voulez accouper, vous disons yélo. Vous attendez un peu de ça, vous pouvez accouper. On fait tout le accouper. Quand on va le dire, on a dit que nous avons un capobio, vous présentez.
Kakobio Mauro, il nomme des Wales Wado, il nomme des Adiodi, Kakobio Mauro, projet de l'aide. Nous t'avons allé dans le Kakobio Mauro. On va aussi nous le après le propre niveau. Donc, maman t'habite à l'Ofia, les Mikotoumon et ton collègue, c'est bladé au Lénawa, monsieur, pour alors que Martin pour Dieu, Martin pour le propre niveau. Oui, ma frère le tonnerre, énormément pour c'est beau. Donc, dimanche, message de Nade Guinea. Et moi, je vais vous message dans na yi pe bo mi na ze teme ni bo le na do bo nu e do fo na do ko le alléluia mais de les petits pour question posée pour le cambio oui big go merci bon et non ba bona do mo de meto mi quelqu'un bo mi manozer le lève parce que à cause de ta ba auto c'est moi Jésus donne nous des villes là Devi le point quand vous dites Jésus, et dans toi nous Jésus le point et non dolo. Jésus donne une non. Nous donne une dolo ouais non. Mais le l'air, quoi il est ton. Et d'aller en quoi va nous y, ouais d'aller dans ton corps. Et le Seigneur, à un temps, bon, à d'autres temps, on a cela dans le vite. Le vilain même. Puis le petit, moi, tout le vieux, et qu'on va nous dire à l'automobile, c'est vérifier à son moment. Et là, on a beaucoup de gens qui sont, et c'est une et voilà. Et le mot, après, il peut y avoir un mais de la team, il faut le monde dans le pays. En allant, bien, non, le mot, quand on a c'est là, nous, ici, on va faire un et bien, on a où, le temps tout. Donc, moi, il y a un peu de temps. Oh, ma auto est donc on est où ça là? Tant que dans des rois, il m'a dit tout dans le état. Un bout dans le bout d'un enfant. Oui, un bout d'un enfant. On s'y plaît bien. On s'y plaît bien. On va se rater le coup. On va être dans le temps. On va essayer à aller quand on a la vie de soi bambay. On va être dans le temps. Et nous, il procède comme les pour nous y a, commencé ici, blé, donc on doit blé, on a si, blé, nous nous comptons le dossier, greffer les bien tués, laisser passer. Et non, pas dans les coups, on les tcha. Et la zone de le bas où nous sommes. Le bas, et on a des plis bozo, à visser oui. Mais dans les cas, on nous m'en a blé bien. Et ça, bon temps. Donc, when we know, it's not good. Acquire, those are quite down. Your poor food, your food, when you talk, Papa, I can't. Wait, don't go to do it. It do photo her down. Can't you imagine what? Wait, don't go to this. Well, if photo her, they do it, go to female. Et donc, le fil est bas, on doit pas qu'il y ait un état d'arrêt et bas. Mais et bas, mon dos, il y a mais tout est tombé nous si à Dieu et bas l'eau. Donc, il y a comme maintenant les pour et non le corps bébé nous et donc il y a sur les noirs qu'on a fait le fil. Nous il y a sur fond nous blanc mais bon sur la vie ici, bidon, des noms de assez à Dieu et il peut bien. Nous encore nous les mêmes. Comment se fait-il que nous avons des membres ici bien hôtel ton bien il y a des choses encore meubles non bien le royaume bien en temps à quoi des non bien en temps le royaume et bien dans le royaume bien d'ailleurs au coup de l'autre des gens famille qui est en filet et donc il y a un route et somme là non et quand le copain me dit aussi c'est oui bah église aussi mais des wagons de temps étant que ça lève le corridor et qu'on est autant il y a un tribunal fini bon et le bon c'est une couleur bon il doit attention mais famille bien sûr papa
Bien entendu, viens les deux ports, bon les viens les dans les dieux. Et si à moi je viens les deux. Bon, il est ici, tu es foufoudi. Il est ici, tu es foufoudi. Mais mon fils est un total. Mais mon fils est un total. Donc, pour le yémé, ouais, moi, je n'ai pas beaucoup de bon. Et voilà, le caca, pour la pisser, c'est pour le filer. Nous devons y tabac. Ça, c'est pour moi. Le temps est au cas de beurre. Et voir quand toi, les beaux dans le nez, en sorte de cancer. Et puis, à son moment, le temps est au balai, il va finir. Et l'on va ici, il come. Ici, il come. Maintenant, Jésus a fait nos plans de l'Église. Maintenant, Jésus a fait nos plans de l'Église. Moi, toi et toi, à Babylone, ils vont dérouler. Quand tu es pour toi, tu m'en vas. Ben, ouais, non, mais on a dit, on va y aller. Pourquoi ce sont les groupes? Et il y a des camps pour peut-être les temps si vous. Et donc, on a les balles au bureau. Aussi, tu as su nous les mettre moins caca. Mais les tiens doivent en envoyer et il y a plus. Vous voulez qui c'est ça? Moi, c'est un peu de. Et donc, il y a une milliard. Je me vais dire, moi, je mon fils, mon bien. Mais vous bien, j'ai un bien. Et il y a oui, ma église. Oui, il y a ici. Et oui, il y a satisfaction. Amen. Donc, vraiment, oui, et là, alors, faut mon son de mon livre Faïko, mais le pour les gommes. Mais de la même manière que nous gouvernons, pour nos malheurs, ils sont à frapper. Ah oui. Job, et on m'a ouais. Malheur frappé, Job. Oh, malheur frappé, Job. Autant de malheur, tu vas bien à l'eau. Nous avancer au point de l'autre, vous aussi, vous voyez, Dieu nous m'a voir. Donc, ma ou pour nous gagner dans nos rames. Et il y a le pour nous gagner dans nos rames. Mais moi, pour nous, nous sommes dans nos rames, nous sommes fidèles, nous sommes et t'as dit, nous sommes dans nos rames qui est média. Avec ces tours, nous sommes. Bon, c'est indiscutable. Non, c'est indiscutable. Et nous devons discuter avec les médias. Non! Vous allez regarder, mais le pouvoir avec moi ici, aller sur Kodeni. Pour nous, on dit quelqu'un va visiter toi. On dit visiter toi. Parce que, et non, faire ou bon, on a mon regard, mais on a mon regard. Alors, vous pouvez bien baisser. Moi, je vais vous dire, nous m'avons. Et il y a une. Ouais, je vais vous dire, bon, ouais, il y a une. Au blanc, au rodéa, au de holiday. Akoni wa rogo. Oni to kanu mi. Ni ma ba ozu de jongudo. Ba ozu de jongudo wa ino. Muselo o ma ozu atowa o sobe o radio de diwa ino ba ma ozu ato ti ni o yo bo yin. Okay, ina mi brasile 5000. Nous avons 5 000 et bien, Sokodo, un bon secrétariat en Hokani, un bon partenariat, et un bon Mauzato, dans le qui est un talent à nous pour moi, et un 600 et un Jaïbo, te kofo, mais quand tu gagnes dans le Tico Wabio, et bien, délivrance nous peut-être avec Jaïbo, et voilà, je que ami les soins blancs, bien les soins blancs, Tico Wabio. Big Boman, je te dis, je suppose, maintenant c'est pas aussi quoi, Wazonao. Bien non, il est bon. Bien non, faut bon. Madame, Bible Olidi. Ah, non, mais Olidi. Olidi, Olidi, on m'a noté point. Non, il y a blanc et un rougan à forcer pour mener vos blancs. Ah, tout m'a blanc et un rougan. M'a blanc une fois pour tout, mais deux dans la loi de douane. Mais deux dans la forcer. Bon, on va faire ou forcer. Bueno, Mariana, how to manage your Colombian. Il me dit que ah, donc il sait non, il sait Robert. Mais le père, bueno, bien la dire, mais bien au domaine. À ce moment, tu vas voir personne. Moi, c'est l'idée de l'eau, mais madame, on me moi, c'est l'idée de ma le Colombien pour voir le leader. Donc, après, on n'a pas pour mes c'est blanc, c'est blanc, mais tu te mets le coup de bail.
Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci infiniment. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as communiquée. Seigneur, tout comme nous sommes contents d'être ici en ce moment, c'est de la même manière que nos âmes aussi sont apaisées. Nous qui sommes venus dans ta présence pour nous ressourcer et pour nous charger. Seigneur, non seulement nous avions entendu et écouté, mais nos esprits aussi ont entendu. Seigneur, que tout ce que nous avions reçu en ce lieu soit gravé dans notre esprit. De la même manière que nous allons nous laisser tout à l'heure, et chacun va prendre le chemin pour rentrer chez lui. Alors, Seigneur, que ta lumière couvre tout un chacun de nous. Et que tes anges campent au-devant de nous, Seigneur, afin de nous raccompagner à la maison. Seigneur, en ce moment difficile, que nous tous, nous sommes en train de traverser. Seigneur, il est écrit dans ta parole, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, tu es notre secours, tu es notre soutien. Nous n'avons rien à craindre. Continue d'agir dans la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes ton peuple. Et nous sommes le royaume que tu es en train de créer. Et à travers nous, Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu veux faire révéler. Seigneur, donne-nous l'obéissance. Donne-nous la sagesse. Et donne-nous de demeurer fidèles à ta parole. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Thank you.